Ouais, Shalom. Je vais commencer en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Rucha Kudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom aux élus. Donc on revient avec une leçon portant sur la réincarnation de Salomon en tant que Yahweh Shai. Et on va se centrer sur la construction du temple. Ok? Donc, on va commencer avec Salomon. Comment il a été choisi pour bâtir pour bâtir le premier temple de Yahweh. Et par la suite, on va passer à Yahweh Shai, comment lui aussi a été responsable de bâtir le temple pour Yahweh. Okay? Mais il s'agirait d'un temple spirituel. On va commencer au 1er Chronique, chapitre 28, verset 4. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père pour que je fusse roi d'Israël à toujours. Et ceci sont les mots de David. Okay? Car il a choisi Juda pour chef. Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda. Et parmi les fils de mon père, c'est moi qui l'a voulu faire régner sur tout Israël. Ok? Donc, Yahweh a choisi David pour être roi sur tout Israël. Verset 5. Entre tous mes fils, car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils, il a choisi mon fils Salomon pour le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel sur Israël. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes parvis, car je l'ai choisi pour mon fils et je serai pour lui un père. Ok, donc Yahweh a choisi Salomon, le fils de David, pour bâtir la maison, faisant référence au temple, ok, le temple de Yahweh en Israël, ok. Verset 16, j'affermirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et à mes ordonnances. On voit dans la Bible la version crampon, ça dit à peu près la même chose, ok, que Salomon va bâtir la maison, ok, signifiant le temple. Ouais, ok, ici, ça dit, verset 6, le Seigneur m'a dit, c'est ton fils Salomon qui me construira un temple avec ses cours. Oui, c'est lui que j'ai choisi. Donc, encore une fois, Yahweh a choisi Salomon pour bâtir son temple en Israël. Ok, et Salomon est le roi qui a bâti le temple, le premier temple en Israël. Et ceci est mentionné dans le livre de 1er Roi, chapitre 9 et verset 1. Le roi Salomon finit de construire le temple du Seigneur. Ok? Yahweh, son propre palais et tout ce qu'il a eu envie de construire. Donc encore une fois, Salomon a bâti le premier temple du Seigneur. Quand on lit plus profondément dans les Écritures, ça dit que ça lui a pris 7 ans pour bâtir le temple. Verset 2. Après cela, le Seigneur se montre à lui une deuxième fois comme il s'est montré à lui à Gabaon. Le Seigneur dit à Salomon, je t'ai écouté quand tu m'as prié et supplié. Ce temple que tu as fait construire, je l'ai consacré pour être toujours présent parmi vous en ce lieu. Ok? Donc, Yahweh a affirmé à Salomon qu'il sera toujours présent dans le temple. Ok? Je verrai toujours sur lui attentivement. Ok? Verset Louis II, verset 3, ça dit, et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison, le temple que tu as bâti, pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là
mes yeux et mon cœur. Donc c'est là, dans le temple, que Yahweh va mettre son nom. Et sa présence sera toujours sera dans le temple. Ok? Ok? Maintenant, voyons la, la construction du temple que Yahweh Shai est en train de bâtir. Et encore une fois, c'est un temple qu'il est en train de bâtir spirituellement. Ok? Yahweh Shai a été choisi pour bâtir le temple. Allons au livre de Zacharie, chapitre 6 et verset 12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Et de qui est-ce qu'il fait référence lorsqu'il parle de Germe? Il fait référence à Yahweh Shai. Ok? Allons au livre de Jérémie, chapitre 23 et verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé. Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel, notre justice. Ok? Et ça fait référence à Yahweh Shai. Allons voir la définition du mot germe. Germe. Forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Et on sait que Yahweh Shai est le premier esprit créé. Ok? Yahweh a donné le blueprint à Yahweh Shai de comment former les choses. Et Yahweh Shai par la suite a exécuté les plans du créateur Yahweh. Ok? Donc, encore une fois, Yahweh Shai est le premier esprit créé. On a vu ça dans la dernière leçon, ok, que tout a été formé par Yahweh Shai, bien sûr, avec, en suivant les ordres de Yahweh, ok. On peut, ceci est mentionné dans le livre de Colossiens, le premier chapitre, le livre de Proverbes, le 8e chapitre, ok, qu'on a lu dans la dernière leçon. Donc, encore une fois, définition de germe, forme initiale à partir de laquelle se développent les êtres humains. Ok? Il y a un précepte qui me vient en tête dans le livre de Isaiah, chapitre 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Yahweh Shai, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ok? Puisque Yahweh Shai est le premier esprit créé. Ok? Et celui qui régnera dans le royaume de Dieu. Ok? Qui sera sur terre. Alright? Alright? Et ça dit le Père éternel, puisque Yahweh Shai est celui qui est venu sur terre afin de guider les élus. Ok? Et de plus, Yahweh Shai est aussi Adam, si on veut aller en profondeur.
Maintenant, retournons au livre de Jérémie chapitre 23 et verset 5. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Ok, parlant de Yahushai. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En son temps, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure. Et voici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. Ok, parlant de Yahushai. Ok, Yahushai est notre source de vie. Nous avons besoin de passer par Yahushai pour communiquer avec notre Créateur. C'est Yahushai qui reçoit nos prières. Ok? C'est Yahushai qui nous a réconciliés à notre Père. Retournons au livre de Zacharie. Le livre de Zacharie, chapitre 6, et verset 12. Tu lui diras, ainsi par l'Éternel des armées, voici un homme dont le nom est Germe, germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel, il portera les insignes de la majesté, il s'assiera et dominera sur son trône, il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Okay? Donc c'est Yahushua qui est en train de bâtir le temple, le troisième temple, okay? Qui est en fait un temple spirituel. Okay? Et il s'agit des élus de la nation d'Israël. Le livre de 1 Pierre, chapitre 2, et verset 7, ça dit ici, l'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre en fait, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, wow, Salakia. Verset 3. 1 Pierre, chapitre 2, verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Donc Yahushua est la pierre vivante. Ok? Et nous avons besoin, c'est à partir de pierre que l'on bâtit un temple. Et Yahushua est la pierre principale. Ok? Ça dit ici, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles, agréables à Yahweh par Yahushua. Donc nous, les élus, les croyants, les prophètes, okay, sont eux aussi, nous sommes nous aussi des pierres vivantes. Okay? Yahushua étant la pierre principale, donc la fondation, et les élus sont des pierres vivantes dont Yahushua utilise pour bâtir le troisième temple, qui est un temple spirituel. Ok? Donc, verset 6, car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus, faisant référence à Yahushua, okay? La pierre précieuse. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Yahushua, encore une fois, est la pierre principale de l'angle, puisque sans Yahushua, nous ne pouvons pas nous rendre à notre pouvoir Yahweh. Okay? Yahushua est la raison pour laquelle nous sommes réconciliés à notre pouvoir. Okay? Verset 8. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue,
un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Ok? Donc, c'est Yahushua qui nous a appelés afin de nous retirer des ténèbres et nous rapprocher de la lumière. Yahweh Bashim Yahushua. Ok? Donc, le verset 29 parle des élus, ok? Qui est comparable à qui est une nation sainte, ok? Le temple spirituel que Yahushua est en train de bâtir, ok? Maintenant, allons au livre de Jean, chapitre 2 et verset 18. Les Juifs prenant la parole lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Yahushua leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Je répète, Yahushua leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Okay? Right? Donc, il parlait du corps de son temple, du fait que après avoir crucifié, il se relèvera après 3 jours. Okay? Mais spirituellement, Yahushua parlait aussi de son peuple, la nation sainte, les élus, ok? Que lui, qu'après 3 jours, il relèvera. Et ceci est mentionné dans le livre d'Osée, chapitre 6 et verset 1. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Ok? Et il s'agit encore des élus de la nation d'Israël que Yahushua est en train de relever. Ok? Le 3e jour, il nous relèvera du fait que nous serons joints à lui. Nous serons mariés à Yahushua. Ok? Nous serons parfaits comme Yahushua. Ok? Du fait que les lois, les statuts et commandements seront insérés dans le cœur dans nos cœurs. Ok? C'est là. Allons au livre d'Ézéchiel. Ok, le livre d'Ézéchiel, le 37e chapitre, parle de comment nous étions morts spirituellement. Ok, mais à cause du souffle de Yahweh Bashim Yahushua, nous sommes relevés. Ok. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 37 et verset commençons au verset 21. Et tu leur diras, ainsi par le Seigneur l'Éternel, voici je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi et ils ne formeront plus 2 nations. Ils ne seront plus divisés en 2 royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités, où ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul pasteur. Ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois, et les mettront en pratique. Et ceci sera
accompli puisque les élus recevront de nouveaux corps. Okay? Et comme j'ai dit plus tôt, les nouveaux corps comprendront les lois, les statuts, les commandements, la majesté de Yahweh Bashim Yahshua insérée dans ce nouveau corps. C'est pour ça que Yahweh Bashim Yahshua dit, ils suivront mes ordonnances, ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Pour l'instant, nous ne pouvons pas suivre ce que je viens de lire, okay, comme les lois, les statuts, les commandements à la perfection, parce que nous sommes dans cette chair, et cette chair est soumise au péché. Ok? Donc, c'est lors de notre mariage avec Yahweh Shai, lorsque nous serons, les élus seront levés, ok, et joints avec Yahweh Shai, c'est à ce moment-là que nos corps seront changés. Comme mentionné dans le livre de 1er Corinthiens, le 15e chapitre, commençons au 50e verset. Je continue, verset 25. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob et qu'ont habité vos pères, ils y habiteront. Eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à perpétuité, et mon serviteur David sera leur prince pour toujours. Je traiterai avec eux une alliance de paix et il y aura une alliance éternelle avec eux. Ok, les lois, les statuts, les commandements seront inclus dans notre cœur. Je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ok? Comme on l'a lu dans le livre de 1er Roi, c'était le livre de 1er Roi. C'est là que je crois que c'était première chronique, chapitre 28, verset... Non, c'est là que c'était premier roi. J'avais raison. 1er Roi, chapitre 9, et verset 3. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Ok? Donc, tout comme Yahweh a dit à Salomon qu'il sera toujours présent dans son temple, eh bien, Yahweh sera toujours présent dans le temple spirituel qui s'agit de la nation, des élus de la nation d'Israël. Retournons au livre d'Ézéchiel. Ok. Juste pour relire. Livre d'Ézéchiel, chapitre 7, verset 26, ça dit ici. Je traiterai avec eux une alliance de paix. Il y aura une alliance éternelle avec eux. Je les établirai, je les multiplierai. Je placerai mon sanctuaire au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple et les nations sauront que je suis l'Éternel qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Okay? Donc Yahweh Bashim Yahushai sera toujours présent dans le temple spirituel que Yahweh est en train de bâtir. Okay? Tout comme il était présent dans le temple que Salomon a bâti, le premier temple que Salomon a bâti. Allons maintenant au livre de 1er Corinthiens, chapitre 3 et verset 16. Ça dit ici, ça dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alright? Et comment savons-nous que l'Esprit de Dieu habite en nous? Du fait que nous acceptons que Yahweh Shai est le fils de Yahweh. Ok? Nous acceptons que Yahweh Shai que Yahweh a ressuscité Yahweh Shai des morts. Nous acceptons que Yahweh Shai délivrera la nation d'Israël. Nous acceptons nous acceptons les lois, les statuts, les commandements que notre Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai nous a dit de suivre. Ok?
nous acceptons les prophéties. Nous aimons notre Père de tout notre cœur. Ok? You know, et nous aimons nos frères comme Yahweh Bashim Yahushai nous a aimés. Et ainsi de suite. Ok? Donc, nous sommes le temple de Yahweh Shai. Je relis verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Right? Et ceci est lié au précepte que l'on vient de lire dans le livre de 1er Pierre. Ok? Que le temple de Yahweh Bashim Yahushai est saint. Ok? Ça dit ici, verset 9, 1er Pierre 2 et 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Ok? Le temple est en fait un temple spirituel que Yahweh Shai est en train de bâtir. Ok? Lui étant la pierre principale. Alright? Allons au livre de Révélation, Apocalypse chapitre 21 et verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Ok, parlant des élus de la nation d'Israël. Ok, la ville sainte, on vient de lire dans le premier livre 1er Pierre, le 2e chapitre, 9e verset, que nous sommes une nation sainte. Donc, la ville dont ça parle ici, la Nouvelle Jérusalem, parle des élus de la nation d'Israël. Ok, commençons par les 144 000 qui, eux, seront les futurs juges. Ok, préparez comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Ok, qui est notre époux, Yahweh ou Yahweh Shai. Ok, et j'entendis du fait que nous serons toujours liés avec notre Créateur Yahweh, okay, du fait que nous aurons les lois, les statuts, les commandements dans notre corps. Donc, nous aurons sa majesté en nous. Okay? Son sanctuaire